Voilà, nous vous disons une fois de plus, shalom, 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 que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence et que la paix qui surpasse tout entendement soit votre partage dans vos maisons, là où vous vous trouvez. Nous sommes une fois de plus très contents de savoir que vous êtes là et pour cela nous voulons vous demander de respecter notre règle des jeux. La règle des jeux est que lorsque vous tombez sur ces directs, ne gardez pas pour vous-même la parole de Dieu, ne retenez pas pour vous-même cette prédication. C'est un moment de culte, c'est la parole de Dieu qui sera suivi d'un moment de prière. Alors prenez le soin de partager aux autres aussi cette vidéo. Partagez les liens, partagez avec tous ceux-là qui vous sont très chers. Vous savez que le plus beau cadeau qu'on peut donner à un frère, à une soeur, à un ami, à un parent, c'est la parole de Dieu. On ne sait jamais. Pendant que nous sommes en train de passer ces directs, on ne sait pas, dans les familles, dans les maisons, il y a des gens qui sont dans des cas difficiles. Certains croupissent dans la maladie, certains sont dans la misère. Bref, il y a des gens par-ci, par-là qui sont dans des problèmes que Dieu peut résoudre par sa parole. Mais comme ils n'ont pas l'occasion d'écouter un prédicateur, comme ils n'ont pas l'occasion d'écouter la parole de Dieu, ils ne peuvent pas s'en sortir. Alors vous qui avez reçu ces directs, s'il vous plaît, prenez votre temps de partager ces directs, de partager la vidéo. Faites ça à tous ceux qui vous sont chers, faites ça à tous ceux-là dont vous aimez et pensez surtout aux personnes qui sont dérangées par la maladie, dérangées par les soucis, dérangé par des problèmes. N'oublie pas qu'en partageant ces directs, en partageant cette vidéo, vous pouvez sauver une âme. Et lorsqu'une âme est sauvée à cause de ce que vous avez fait, Dieu ne restera pas indifférent. Dieu vous bénira. Alors, nous allons remonter en musique pour vous donner le temps, n'est-ce pas, de partager cette vidéo. Partagez la vidéo et que Dieu vous bénisse.
Voilà, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui sont là. Comme vous le savez, chaque jour, à des pareilles heures, nous avons notre direct par rapport au culte. C'est vrai que nous sommes au moment de confinement. Vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller à l'église, écouter la parole de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a rendu capable l'homme, n'est-ce pas, d'utiliser les réseaux sociaux et de parvenir à arriver chez vous à la maison. Donc, comme vous le savez, notre direct de chaque après-midi, c'est un moment que nous consacrons à Dieu pour des cultes. Et il y a d'abord, la première rubrique, c'est le partage de la parole de Dieu. Quand nous écoutons la parole de Dieu, après l'écoute de la parole de Dieu, nous allons passer à un moment de prière pour demander la grâce, implorer la faveur de Dieu et demander la bénédiction de Dieu sur les familles, sur tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant. Et la semaine passée, nous avons parlé sur un sujet qui était intitulé le mauvais caractère qui nous sépare de Dieu. Ça, c'était la matière de la semaine passée. Les mauvais caractères qui nous séparent de Dieu. Nous avons vu ça depuis le début de la semaine jusqu'au vendredi quand on a clôturé la semaine. Mais cette semaine, nous voulons apporter un autre message qui va nous aider à évoluer petit à petit pendant la semaine. Alléluia. Alors, le message de cette semaine est intitulé « Comment prospérer dans l'âme ». Comment prospérer dans ton âme. Comment prospérer dans ton âme. Ça, c'est le message que nous allons prendre à partir d'aujourd'hui, lundi, jusqu'à vendredi, tous les après-midi à des pareilles heures. Nous commençons souvent à 15h, 15h30, nous démarrons. La prospérité de l'âme, ou bien comment prospérer dans ton âme. Je voudrais vous inviter à prendre la Bible dans les livres le troisième épître de Jean. 3 Jean. Le troisième épître de Jean, c'est un livre que l'apôtre Jean a écrit, mais cet épître, le troisième épître de Jean n'a pas de chapitre, il n'a qu'un seul chapitre. Donc allez-y, dans les épîtres de Jean, vous allez voir 1 Jean, vous verrez 2 Jean, alors vous passez à 3 Jean, troisième épître de Jean. Et là-bas, je vais lire le verset 2. Troisième livre de Jean, troisième épître de Jean, le verset 2. Je peux même commencer au verset 1, si vous voulez. 3 Jean, troisième livre de Jean, le verset 1er. La Bible dit, « L'ancien Agaïus, les bien-aimés que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Waouh! Je reprends, troisième épître de Jean, le verset 2. On dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et quand nous finissons avec l'épître de Jean, je voudrais également vous inviter à prendre déjà la Bible dans Genèse. Genèse chapitre 12. Genèse 12, le verset 1. La Bible dit, « L'Éternel dit à Abraham. » Genèse chapitre 12, verset 1. « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Là-bas, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Waouh, 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 waouh. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi là-bas une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Ça, ce sont les deux versets bibliques qui vont nous aider, n'est-ce pas, à entrer en plein pied, ou de plein pied si vous voulez, à entrer de plein pied dans notre message sur la prospérité de l'âme. C'est quand même
bizarre que je précise que moi je veux parler de la prospérité de l'âme. Pourquoi je dis que je parlerai de la prospérité de l'âme? C'est tout simplement parce que toutes les autres prospérités que nous connaissons dépendent de la prospérité de l'âme. Ou si vous voulez, toutes les autres prospérités que nous connaissons ou que nous pouvons connaître commenceront dans la prospérité de ton âme. C'est pourquoi dans le 3e épître de Jean, Jean est en train de dire à son bien-aimé Gaius, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voyez-vous, c'est un souhait que l'écrivain, que Jean, l'apôtre, est en train de faire à son bien-aimé Gaius. Il dit, mon bien-aimé Gaius, je souhaite, je veux, vraiment je souhaite au nom de Jésus que là où tu es, tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé corporelle comme va prospérer l'état de ton âme intérieure. Ici, quand il dit je souhaite que tu prospères à tous égards, ça veut dire que l'écrivain est en train de reconnaître qu'il y a beaucoup de prospérité. Il y a la prospérité, premièrement, je vais citer, il y a d'abord la prospérité de l'âme, de 2, il y a la prospérité matérielle, 3, il y a la prospérité financière, et puis voilà. Donc, tous les deux autres prospérités, matérielles et financières, n'est-ce pas, sont des prospérités qui doivent émaner, qui doivent venir de la prospérité de l'âme. Donc, quand ton âme est en train de prospérer, c'est obligatoire que tes matériels, que tu prospères matériellement et que tu prospères également financièrement. C'est comme ça que l'apôtre Jean est en train de dire à Gaius, il dit, je souhaite que toi Gaius, tu prospères à tous égards. Ça veut dire que tu prospères matériellement, que tu prospères financièrement et même que tu prospères dans ta santé, n'est-ce pas? Que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez, en français, excusez-moi, je ne suis pas professeur de français, mais je me rappelle en français, lorsque on utilise l'expression ou le vocable comme, ça veut dire que nous voulons faire un parallélisme. Voyez-vous? Donc, l'apôtre Jean est en train de dire, je veux que tu prospères partout ailleurs, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, ça veut dire que quand l'âme est en train de prospérer, partout ailleurs, tu seras obligé de prospérer. Quand l'âme de quelqu'un est en train de prospérer, ses finances prospéreront, ses matériels prospéreront, même sa santé va prospérer. Mais lorsque l'âme de quelqu'un ne prospère pas, il y aura un problème. Tu ne pourras pas prospérer quand ton âme ne prospère pas. Parce que toutes les autres prospérités doivent commencer au niveau de ton âme. Et une âme qui prospère, c'est cette âme-là qui aidera à tous les aspects de la vie du concerné de commencer à prospérer. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'épanouit dans son âme, quand quelqu'un est béni dans son âme, quand quelqu'un est heureux dans son âme, cette personne se retrouvera béni et heureux dans tous les autres aspects de la vie, matériellement, financièrement, même dans sa santé. Il sera heureux et béni parce que son âme a prospéré. Mais comment est-ce qu'une âme peut prospérer? Une âme, comment peut-elle prospérer? Déjà, je vais vous dire une chose, que l'homme a 3 parties. L'homme a 3 parties. La première partie de l'homme, c'est son âme. La deuxième partie de l'homme, c'est son enveloppe, la chair, le corps. Et la troisième partie de l'homme, c'est l'esprit. Voyez-vous? Et puisque nous parlons de l'esprit, du corps et de l'âme, je vais vous dire que l'âme, c'est le siège de tous les sentiments. C'est dans l'âme de quelqu'un que siègent ses sentiments et c'est dans l'âme de quelqu'un, n'est-ce pas, qui a sa volonté. Voilà. Donc ta volonté est dans ton âme. Si tu veux prendre une décision, c'est au niveau de l'âme que tu vas opérer. Maintenant, notre âme détermine la direction que ta vie va prendre. Si ton âme te dirige vers l'esprit, tu seras en contact avec Dieu.
Parce que Dieu traite avec notre esprit. Voyez-vous, Dieu est le patron de notre esprit. Dieu traite avec notre esprit. Mais si ton âme veut te diriger vers le corps, vers la chair, alors tu seras charnel. C'est comme ça que dans la vie, nous avons deux catégories de personnes, ou deux catégories de croyants. Il y a des croyants spirituels et des croyants charnels. Les croyants spirituels sont ceux-là dont leur âme, avec les sentiments et la décision, les oriente vers l'esprit qui doit rester en contact avec Dieu. Et les croyants ou les chrétiens charnels sont ceux-là dont l'âme, avec toutes les décisions et les sentiments, t'oriente ou les oriente vers la chair. Alors, quand ton âme t'oriente vers la chair, tu vas accomplir les œuvres de la chair. Et comme les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit, donc tu seras séparé de Dieu. Pourquoi? Parce que ton âme, tes sentiments, ta volonté ont préféré s'attacher aux choses terrestres, aux choses charnelles. Mais lorsque ton âme, ainsi que toute la volonté, n'est-ce pas, et les sentiments qui habitent dans l'âme, préfèrent, n'est-ce pas, se pencher vers l'esprit, alors tu seras un homme spirituel. C'est comme ça que l'apôtre Paul nous montre dans Galates au chapitre 5 au verset 16 qu'il y a deux tendances. Il y a les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair. Ne peut faire les œuvres de l'esprit que la personne dont son âme a prospéré selon Dieu, la personne dont l'âme l'a aidé avec les sentiments et de la volonté, habitant dans l'âme bien sûr, t'ont aidé, ces volontés, ces sentiments de l'âme t'ont aidé à se rapprocher de Dieu. Et là tu seras quelqu'un qui va commencer à commettre ou à faire les œuvres de l'esprit. Mais quand ton âme, tes décisions, ta volonté t'oriente vers la chair, tu seras charnel, tu vas commencer à accomplir les œuvres de la chair. Et l'apôtre Paul dit dans Galates au chapitre 5, le verset 16, que les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. Voyez-vous? Et les œuvres de la chair sont aussi contraires à celles de l'esprit. Et les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Ils sont toujours en conflit. Donc, retenez cette image. L'âme, ton âme est au milieu entre ton esprit et ton corps. Maintenant, pour que cette âme-là, commence à te rapprocher de l'esprit, pour que ton âme commence à te rapprocher de Dieu, il faut que ton âme soit éclairée par la lumière de la parole de Dieu. Une âme qui est éclairée par la lumière de la parole de Dieu, une âme qui a reçu l'impulsion, voilà, une âme qui a reçu l'impulsion de la parole de Dieu, cette âme va réagir conformément à cette parole de Dieu qu'elle vient de recevoir. Et vous remarquerez, parce que cette âme a reçu l'impulsion de la parole de Dieu, cette âme commencera à générer, à développer en elle les sentiments et les volontés qui sont conformes à la parole qu'elle a reçue. Mais si une âme, si l'âme de quelqu'un a reçu l'impulsion, n'est-ce pas, de la chair, du corps, du monde, vous verrez que cette âme-là va aussi réagir conformément à l'impulsion charnelle de ce monde qu'elle a reçu. C'est comme ça que nous, les prédicateurs, nous nous sommes retrouvés devant un devoir sacré. C'est que chaque fois que nous avons la possibilité, nous devons injecter dans vos âmes, vous qui nous écoutez, nous devons injecter dans vos âmes, nous devons injecter dans vos sentiments, dans votre volonté, la lumière de la parole de Dieu, car une âme qui a été visitée par la parole de Dieu sera une âme qui va commencer à réagir aussi conformément à la parole de Dieu. Et quand ton âme commence à réagir conformément ou suivant la parole de Dieu, c'est ce que la Bible dit que ton âme est en train de prospérer. C'est ce que la Bible dit que je souhaite que ton âme prospère. L'âme de quelqu'un commence à prospérer lorsque cette âme-là est visitée par la lumière de la parole de Dieu. Et quand je prêche comme ça, quand j'enseigne la parole de Dieu comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont en direct en train de me suivre. Qu'est-ce qui se passe spirituellement? C'est qu'en m'écoutant, je suis en train de loger la parole de Dieu dans vos âmes. Je suis en train d'injecter, n'est-ce pas, la parole de Dieu dans vos âmes. Et quand la parole
parole de Dieu trouve une place dans ton âme, cette parole commencera à influencer ton âme vers la divinité, vers Dieu, vers Jésus. Et quand ton âme est orientée vers Jésus, vers sa parole, vers sa volonté, vers Dieu, ton âme commencera à prospérer. Et c'est quand ton âme commence à prospérer qu'alors tu commenceras aussi à prospérer à tous égards. C'est comme ça que Jean, l'apôtre, est en train de dire à son bien-aimé Gaius, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Je suis convaincu, je suis vraiment fortement persuadé que tous ceux qui me suivent maintenant sont en train de recevoir l'impulsion de l'Esprit de Dieu, l'impulsion de la parole de Dieu dans leur âme. Tu remarqueras, après avoir écouté la bonne parole, ton cœur aura la paix, ton âme aura la paix, n'est-ce pas? Tu vas constater, après avoir écouté la bonne parole, ton âme n'aura pas trop de soucis. Tu auras l'impression, pas l'impression, mais tu seras comblé. Parce que lorsque la parole de Dieu prend la place, trouve la place dans ton âme, la parole de Dieu viendra te combler. C'est comme ça que même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas encore payé ton loyer, même si ton corps est en train de souffrir encore de certaines petites maladies, mais une âme qui a reçu la parole de Dieu, c'est une âme qui sera rassurée, qui sera réconfortée, qui aura l'impulsion, n'est-ce pas, de la lumière de Dieu en elle. Alors, pour vivre en paix dans ce monde, pour être comblé dans ce monde, pour avoir les penchants vers Dieu, vers l'Esprit de Dieu, il faut laisser vos âmes être visitées par la lumière de la parole de Dieu. Lorsque ton âme est visitée par la lumière de la parole de Dieu, alors ton âme commence à prospérer. Et quand ton âme commence à prospérer, tu seras, comme la Bible dit, prospère également à tous égards. Mais aujourd'hui, je vais parler sur quelques principes qui peuvent aider nos âmes à prospérer. Quelques principes qui peuvent aider nos âmes à commencer à prospérer. Excusez-moi, je vais parler de la prospérité, mais pas comme d'autres manières. Je préfère traiter la prospérité de l'âme. C'est ce qui doit nous intéresser, nous les chrétiens. Parce que toute autre prospérité viendra comme bonus lorsque ton âme est premièrement prospère. Mais quand ton âme n'est pas prospère, c'est-à-dire quand ton âme ne plaît pas à Dieu, n'attends pas la prospérité financière, n'attends pas la prospérité matérielle. En tout cas, ne comptez pas sur la prospérité matérielle et financière si votre âme intérieurement n'est pas prospère. On peut arriver à prospérer à tous égards, matériellement, financièrement, même dans la santé, que lorsque votre âme est prospère. Mais votre âme sera prospère premièrement lorsqu'elle a été visitée par la parole de Dieu. La parole de Dieu vient influencer votre âme et du coup, les sentiments de l'âme, la volonté qui habite dans votre âme commence à être conforme à la volonté de Dieu qui est venue s'installer en vous au moyen de la lumière de la parole de Dieu que vous écoutez. Tout à l'heure, j'ai lu un passage dans Genèse au chapitre 12 où le Seigneur est en train de parler de la prospérité à Abraham. Voyez-vous? Parce qu'il faudrait prendre les choses de la Bible depuis le commencement et évoluer avec les Écritures pour comprendre l'essence de la chose. Quand la Bible parle de la prospérité, il ne faudrait pas prendre la prospérité au milieu de la Bible. Il faut commencer à vouloir comprendre c'est quoi la prospérité selon Dieu. Et pour comprendre la prospérité selon Dieu, il faut repartir dans la genèse des choses. Là-bas, dans la genèse des choses, au chapitre 12, Dieu est en train de parler à Abraham. Il dit, Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Là-bas, je te bénirai, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Je préfère utiliser le verbe que la Bible utilise. Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays. Je préfère utiliser le verbe quitter. Il dit, Abraham, quitte ton pays, n'est-ce pas? L'Éternel dit, Abraham, quitte ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Car là-bas,
je ferai de toi une grande nation. Voyez-vous, la prospérité commence. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ces 4 choses, être une grande nation, être béni, avoir un grand nom et être la source de la bénédiction des autres, ce sont des choses que nous aspirons. Nous voulons tous être cela, avoir un grand nom, être béni, être une grande famille, une grande nation et devenir une source de bénédiction, ça veut dire une solution pour le problème des autres. Nous rêvons tous à devenir cela. Nous rêvons tous à cette prospérité. Mais avant que cette prospérité n'arrive dans la vie d'Abraham, Dieu demande à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père pour aller là où Dieu veut montrer. Donc, si je comprends bien la pensée de Dieu, il voulait dire à Abraham, Abraham, je vais faire de toi une grande nation. Abraham, je vais te bénir. Abraham, je vais rendre ton nom très grand. Abraham, je vais faire de toi une source de bénédiction. Mais à une seule condition, que tu quittes ton pays, que tu quittes ta patrie et que tu quittes la maison de ton père. Moi, je voudrais m'asseoir pendant le direct d'aujourd'hui sur le verbe quitter. Voyez-vous, je vais vous dire une chose. Dans la présence de Dieu, Abraham était un homme puissant, il était un homme grand et béni. Mais Dieu, pour réaliser son plan dans la vie d'Abraham, il a d'abord demandé à Abraham de quitter certaines choses. Il y a des choses, quand vous ne la quittez pas, quand vous ne les quittez pas, ces choses-là ne vous permettront pas de palper votre prospérité. C'est comme ça que Dieu a compris que si Abraham continue à rester dans les lieux où il est, dans son pays, dans sa patrie, dans la maison de son père, si Abraham continue à rester là, si Abraham ne quitte pas là où il est, moi, ma main, la main de Dieu ne peut pas saisir Abraham pour commencer à le bénir. C'est comme ça que Dieu, avant de commencer la procédure de bénédiction, d'élévation, de la grandeur, bref, avant que Dieu libère la prospérité sur Abraham, Dieu a demandé à Abraham de commencer à quitter. Voyez-vous, il faut commencer sa prospérité là-bas, par quitter. Voyez-vous, car si Abraham ne veut pas quitter, la prospérité, la grandeur, la bénédiction qu'il pouvait attendre de Dieu n'arrivera pas. Il y a des choses, si nous ne sommes pas capables de les quitter, la prospérité de Dieu n'arrivera pas dans nos vies. Frères et sœurs, vous savez, la prospérité de Dieu commence par l'âme. Ça ne commence pas par les poches. La prospérité de Dieu ne commence pas par nos sacs. Si quelqu'un te dit que Dieu m'a rendu prospère sans que son âme ait été d'abord prospère, alors là, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que la prospérité de Dieu commence d'abord par l'âme. Et pour que tu commences à prospérer dans ton âme, il y a des choses avec lesquelles il faut se séparer. Si tu ne quittes pas certaines choses, ton âme ne saura pas prospérer. Il y a des choses qui empoisonnent nos âmes. Il y a des choses qui polluent nos âmes. Il y a des choses qui infectent nos âmes. Et si nous ne sommes pas capables de quitter ces choses, nos âmes ne prospéreront jamais. Et donc, si nos âmes ne sont pas capables de prospérer, nous ne pouvons pas également prospérer matériellement, financièrement et même sanitairement. Je sais que pendant que je suis en train de parler maintenant, plusieurs personnes rêvent à la prospérité du corps. Seigneur, que je ne tombe pas malade. Seigneur, que je ne sois pas atteint. Seigneur, protège-moi. Seigneur, guéris-moi. La guérison est une prospérité. La bonne santé est une prospérité. Mais avant que la prospérité de Dieu arrose ton corps, avant que la prospérité de Dieu arrose tes comptes bancaires, avant que la prospérité de Dieu arrose tes poches et tes sacs, avant que la prospérité de Dieu arrose tes tirelires, tes tiroirs, il faut que cette prospérité vienne s'installer d'abord dans ton âme. Une âme qui est prospère selon Dieu, selon la parole de Dieu, rendra
tous les autres aspects de la vie capables de décoller et de prospérer. Voyez-vous, notre prospérité extérieure dépend de notre prospérité intérieure. C'est comme ça que l'homme intérieur doit commencer à prospérer avant l'homme extérieur. Voyez-vous, dans toi, il y a deux hommes. Il y a l'homme intérieur que tu ne vois pas, mais qui vit dans ton âme. Et puis il y a l'homme extérieur que tu peux toucher. Voilà, ça c'est l'homme extérieur. Mais dans l'homme extérieur, il y a un homme intérieur. Et l'apôtre Paul est en train de beaucoup parler comment prendre en charge de notre homme intérieur. L'apôtre Paul dit, lorsque l'homme extérieur est abattu et assujetti et diminué, c'est comme ça que l'homme intérieur est en train de prendre du volume et de la force. À savoir que la prospérité de l'homme extérieur dépend d'abord de la prospérité de celui qui est dedans. Or, dans les dedans, je vois ton âme. C'est pourquoi j'ai dit que on a dit à Gaïs, l'apôtre Jean dit à Gaïs, l'apôtre Jean dit à Gaïs, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et j'avais dit qu'Abraham, Dieu demande de quitter certaines choses pour que la prospérité de son âme commence. Ah, si la prospérité de l'âme commence, la prospérité extérieure viendra aussi. Mais la première chose qu'il faut commencer à quitter pour que tu sois heureux dans ta vie, pour que tu prospères dans ton âme, pour que tu prospères spirituellement, la première chose que tu dois commencer à quitter, ce sont les environnements. Les environnements sont Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas voir Abraham dans un certain environnement. Il y a des environnements dans lesquels Dieu ne veut pas nous voir. Et si nous voulons rester dans ces environnements-là, la prospérité de Dieu n'arrivera pas dans nos vies. Pour que la prospérité de Dieu arrive dans nos vies, Dieu veut que nous soyons capables de sortir de certains environnements. Et la première chose, ou le premier quitter, si tu peux écrire, le premier quitter, Dieu nous demande de quitter le mauvais environnement. Frère, il y a des environnements mauvais qui ne vont jamais t'aider à prospérer, à avancer, à aller loin. Moi, j'appelle ça le mauvais environnement. Quand on n'est pas capable, de quitter le mauvais environnement, vous ne serez pas capable de vous épanouir. Vous ne serez pas capable de vous éclore. N'est-ce pas? Vous ne serez pas capable vous ne serez pas capable de prospérer. Pourquoi? Parce que cet environnement dans lequel vous vous trouvez empêche à la main de Dieu de vous toucher. C'est comme ça que Dieu, avant de rendre Abraham prospère, Dieu, avant de bénir Abraham, il a d'abord veillé à ce que Abraham trouve un environnement nouveau qui sera meilleur. Et c'est ce que je vais dire à quelqu'un qui m'entend maintenant. Lorsque tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, commence d'abord à inspecter ton environnement. Tu vis dans quel environnement? Parce qu'il y a des environnements qui ne favorisent pas notre prospérité. Il y a des environnements qui ne vont pas nous aider à rencontrer la main prospère de Dieu. Cette main de Dieu-là, qui rend grand, qui élève, qui bénit, tu ne peux pas la rencontrer si l'environnement dans lequel tu te retrouves n'est pas propice. Et puisque je parle de quitter, la première chose qu'il faut quitter, ce sont les mauvais environnements. Il faut apprendre à fuir les mauvais environnements. Quitter les mauvais environnements. Mais quand je parle de mauvais environnements, c'est complexe. Je vais énumérer quelques environnements qui ne nous aident pas. Tu comprendras que cet homme est en train de dire des choses comme s'il était en train de lire mon cœur. Non, je ne lis pas ton cœur. Avant que toi tu n'existes, la parole de Dieu a déjà existé. Et tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, la Bible a prévu des réponses et des solutions à cela. Dans les mauvais environnements, il y a plusieurs environnements. Mais je vais citer quelques environnements qu'il faut quitter. Il faut sortir de ces environnements-là pour que la main de Dieu te touche et que tu commences à prospérer. Le premier mauvais environnement qu'il faut abandonner, c'est le milieu où on parle en mal
mal de toi. Un milieu où on témoigne toujours en mal de toi. Un milieu où on parle toujours en mal de toi. Un milieu où on t'accepte jamais. En tout cas, tu ne peux pas prospérer dans ces milieux-là. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas quelle grâce Dieu t'a donné. Je ne sais pas quel est le don spirituel que tu as. Mais ce que je sais, même Jésus, quand il s'est retrouvé dans un environnement qui ne croyait pas en lui, qui parlait en mal de lui, qui témoignait en mal de lui, Jésus n'a pas pu faire de grandes choses dans ces milieux-là. Pourquoi? Parce que c'était un mauvais milieu, un mauvais environnement. Un environnement où tout le monde ne pouvait pas témoigner en bien de Jésus. Tout le monde n'était là que pour témoigner en mal. Tout le monde n'était là que pour parler en mal. Tout le monde n'était là que pour maudire le nom de Jésus et maudire Jésus. Alors dans un tel environnement, lui Jésus qui est Dieu, il a dit non, je ne peux pas prospérer dans mon ministère dans un environnement comme ça. C'est le problème de beaucoup de personnes qui m'entendent maintenant. Tu as tous les atouts. Dieu a enfoui en toi des grands atouts, des grandes possibilités, des grands moyens. Mais avec tes moyens et avec tous les atouts que Dieu t'a donnés, avec tous les dons spirituels, toutes les grâces, les opportunités que Dieu te donne, tu n'arrives pas à décoller, à monter dans ta vie. Tu n'arrives pas à prospérer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu te retrouves dans un mauvais environnement où les gens qui t'entourent ne sont là que pour te maudire, pour parler en mal de toi, pour te condamner. Ils ne t'acceptent pas, ils ne témoignent jamais en bien sur toi. Et quand tu n'es pas là, ils ne parlent jamais en bien de toi. Frère, je vais vous révéler une chose spirituellement. Vous savez qu'il n'y a pas dans la vie une plus grande sorcellerie que les paroles qui sortent de nos bouches. Voyez-vous, tu es dans un milieu où tout le monde t'ensorcelle par ses paroles. Et quand Dieu vous ouvre l'esprit, vous regardez dans le monde spirituel, vous verrez qu'à chaque fois que quelqu'un parle en mal de toi, il est en train d'envoyer vers toi des flèches enflammées. Toutes les mauvaises paroles que notre entourage, toutes les mauvaises paroles que notre environnement relâche vers nous sont semblables à des flèches enflammées. Alors, si tu as 100 personnes qui parlent mal de toi dans ton environnement, dans ton milieu, c'est comme si tu reçois tous les jours 100 flèches enflammées. Est-ce qu'on peut vivre dans des conditions comme ça? Est-ce qu'on peut prospérer dans des conditions comme ça? Est-ce qu'on peut décoller dans des conditions comme ça? Tu vis dans des conditions où dans ton milieu, dans ton environnement, toutes les bouches ne parlent que en mal de toi. Certains t'insultent. Certains témoignent en mal de toi. Certains te maudissent. Ça dit, ils parlent en mal contre toi. Et toi, tu es dans un milieu comme ça. Même si tu as les dons de Dieu, comment vas-tu exercer ces dons? Même si tu as la grâce de Dieu, comment la grâce va s'exploser en toi? Voyez-vous? Alors, je vous invite à prendre Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, le verset 53. Écoutez comment la Bible déclare. Matthieu 13, 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses œuvres ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses qu'il est en train de faire? Le verset 57, et ils étaient pour eux, Jésus était pour eux, et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie et dans sa maison. Le verset 58, la Bible déclare: et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux-là à Nazareth à cause de leur incrédulité. Ce texte que je viens de lire nous parle de Jésus à Nazareth. Jésus dans sa patrie, dans sa ville, à Nazareth.
il rentre à Nazareth après avoir été par-ci par-là, prêcher l'évangile, guérir les malades, purifier les lépreux. Lorsqu'il rentre maintenant dans sa patrie, dans la ville où il est né, à Nazareth, il rentre et commence à aller visiter les synagogues des Juifs qui étaient à Nazareth. Quand Jésus rentre dans la synagogue de Nazareth, il commence à prêcher la parole, il partage la parole de Dieu, et la Bible dit il regardait la foule également les regardait. Mais la foule de Nazareth qui regardait Jésus était en train de dire ceci. Mais ça, c'est pas le petit qui est né ici à Nazareth. Sa maman, c'est pas Marie. Est-ce que son papa, c'est pas Joseph le charpentier? Ses frères, c'est pas Jacques, Jude et les autres José qui sont là? Est-ce que ses sœurs ne sont pas là? Mais depuis quand il est devenu prophète? D'où lui viennent toutes ces choses qu'il est en train de dire? La Bible déclare que quand les gens de Nazareth regardaient Jésus prêcher la parole, quand les gens de Nazareth regardaient Jésus exercer son ministère, personne ne parlait en bien de Jésus. Personne ne croyait en lui. Personne ne parlait en bien de lui. Personne ne le bénissait par ses paroles. Tout le monde était là pour parler qu'en mal de Jésus. Ils ont tellement parlé en mal de Jésus, ils ont tellement critiqué Jésus, ils ont tellement fait de mauvais témoignages sur Jésus. Je pense même que certaines personnes ont rappelé à Jésus ce qu'il a fait quand il était enfant. Tout le monde venait avec des paroles de découragement, des paroles d'insulte, des paroles d'humiliation, des paroles de raillerie. Et quand Jésus regarde les gens de Nazareth, il dit en tout cas, moi je ne vous comprends pas. Vous savez, je donne raison à la sagesse qui dit que un prophète est toujours méprisé dans sa maison. Mais la Bible nous renseigne que quand Jésus s'est rendu compte que Nazareth était un mauvais environnement pour sa vie, pour son ministère, il sortit de Nazareth sans pour autant opérer même un seul miracle. Et déjà quand Jésus revenait à Nazareth de temps en temps, son frère Jacques lui disait, toi tu reviens encore pour nous créer des problèmes ici? Quand Jésus disait aux gens de Nazareth que je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, je suis le fils de Dieu. Et les Juifs qui étaient à Nazareth étaient en colère contre Jésus et voulaient même les lapider déjà. Et les Juifs qui étaient à Nazareth commençaient même à indexer les frères et les parents de Jésus. C'est comme ça que même les frères de Jésus comme Jacques commençaient à craindre les Juifs à cause de Jésus. Ils se disaient, mais cet enfant Jésus va nous créer des problèmes. C'est Jésus-là. Ses propos, ses prédications, ses enseignements vont nous apporter des problèmes ici. Les Juifs risquent de nous lapider et nous allons tous mourir à cause de lui, Jésus. Donc, à Nazareth, quand Jésus revenait voir ses parents, il n'était pas bien reçu. Il n'était pas le bienvenu dans sa propre famille, parce que même ses frères croyaient qu'à cause de Jésus, ils auront des problèmes avec les Juifs. Les gens du village de Nazareth eux-mêmes aussi se disaient, mais attendez, ce garçon nous prend pour qui? Est-ce que lui peut devenir prophète? Depuis quand il est devenu prophète? Est-ce que Joseph, c'est pas son papa, le charpentier? C'est pas lui qui aidait son papa à faire la charpente ici? Sa maman, c'est pas Marie que nous connaissons? Aucune bonne parole n'est sortie à Nazareth sur Jésus. C'est-à-dire les gens de Nazareth étaient très hostiles à Jésus. C'est comme ça qu'à cause du comportement des gens de Nazareth, Jésus a quitté Nazareth pour aller placer sa résidence à Capernaum. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que Jésus a quitté la maison de ses parents à Nazareth pour préférer aller habiter chez l'apôtre Pierre à Capernaum. Et c'est là où Jésus dormait, mangeait, demeurait, enseignait ses disciples à Capernaum. Et pourtant, ses parents avaient une maison à Nazareth. Mais qu'est-ce qui a poussé Jésus à quitter Nazareth? C'était le mauvais environnement. Les mauvaises paroles de malédiction, des paroles d'insulte, des paroles de moquerie, des paroles de raillerie que les gens de Nazareth avaient contre Jésus.
Et Jésus leur a carrément dit, il les a ouvertement dit, que dans un tel environnement, je ne peux pas faire quelque chose pour vous. Je ne peux pas vous être utile. La Bible déclare, Jésus s'éleva, il tourna, il épousseta ses pieds à l'entrée de la ville de Nazareth et il est parti. Il a dit, vraiment je crois à la sagesse qui dit qu'un prophète est toujours méprisé dans sa propre maison, dans sa propre patrie. Ça, ce n'est pas ton cas. Tu es dans un environnement qui te méprise. Tu es dans un environnement qui ne croit pas en toi. Frère, on peut avoir des atouts, on peut avoir des grâces, on peut avoir des possibilités, on peut avoir l'intelligence. Mais lorsque tu évolues dans un milieu, dans un environnement où les gens ne croient pas à ta grâce, ne croient pas à ton intelligence, ne croient pas au don que Dieu t'a donné, comment peux-tu être efficace et bénéfique pour eux? Voyez-vous, les mauvais environnements vont t'empêcher de prospérer. Les gens qui ne t'aiment pas, les gens qui ne te bénissent pas dans leurs paroles, des gens qui ne parlent pas en bien de toi, ne vont pas t'aider à prospérer. C'est comme ça que Dieu va dire à Abraham, Abraham, quitte la maison de ton père. Parce que Dieu connaissait la maison de papa d'Abraham représentait quel environnement. Abraham pouvait se dire, je suis dans ma famille, je suis chez mon papa. Mais Abraham ne connaissait pas à fond ce que la maison de son père, ce que sa patrie, la Mésopotamie, pouvait représenter pour lui comme environnement. Alors Dieu dit non, je ne peux pas te rendre prospère, je ne peux pas te bénir dans un environnement pollué comme ça. Jésus a quitté Nazareth parce que Nazareth était devenu pollué pour Jésus. Abraham également a quitté Mésopotamie. Il a quitté la région de ses parents parce que les gens du contrée, les gens de ces contrées, n'est-ce pas, étaient des occultistes. Quand vous lisez l'histoire, vous verrez que la contrée d'Abraham, la contrée d'origine où son père est sorti, était une contrée qu'on a appelée dans l'histoire la Mésopotamie. Et vous savez, la Mésopotamie, quand vous lisez l'histoire antique, on vous dirait que la Mésopotamie était vraiment un siège de l'occultisme. Donc Abraham, peut-être sans se rendre compte, il est né et grandissait dans un milieu où l'occultisme, où l'obscurité spirituelle, où les ténèbres spirituelles étaient en train de régner. Et lui, Abraham avait les yeux charnels, il voyait, mais il ne pouvait pas comprendre ce qui s'est passé spirituellement dans la contrée où son père et lui vivaient. Mais Dieu, qui est Dieu, voyait quel est l'état spirituel, quelle est l'atmosphère spirituelle des gens qui habitaient la contrée d'Abraham. Alors Dieu va regarder Abraham et dit non, Abraham est en train de grandir dans un milieu pollué. Je ne peux pas rendre Abraham prospère. Je ne peux pas bénir Abraham dans ce milieu-là où il est en train de grandir. Parce que ce n'est pas un milieu adéquat. Ce n'est pas un milieu propice. Ce n'est pas un milieu confortable pour favoriser son envol, pour favoriser son élévation. Alors Dieu, pour sécuriser Abraham et pour rendre Abraham stable dans sa vie future, il a dit à Abraham, je veux te bénir, c'est vrai, mais quitte d'abord. Sors d'abord de ton pays, sors de ta patrie et sors de la maison de ton papa. C'est comme ça qu'Abraham a accepté de sortir. Et quand nous regardons là où Abraham était parti, Dieu commença à bénir Abraham, à élever Abraham et à faire prospérer Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a accepté de quitter cet environnement où les choses n'étaient pas bien spirituellement. Je vais demander à quelqu'un qui m'entend maintenant de demander à Dieu de t'ouvrir les yeux pour comprendre quelle est l'atmosphère qui existe dans ton milieu où tu évolues. Quelle est la qualité des personnes dans lesquelles tu vis? C'est comment l'état d'âme, l'état de cœur des gens qui vivent avec toi?
tu constateras que si jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas progressé, tu n'as pas prospéré, ce n'est pas à cause de ta faute. C'est parce que les gens qui vivent autour de toi ne t'ont pas aidé à prospérer. Frère, personne ne peut monter par ses propres efforts. Il doit rencontrer un environnement bien qui favorisera sa montée et sa prospérité. Mais si vous avez rencontré un mauvais environnement qui ne favorise pas votre envol, en tout cas, votre prospérité sera difficile à venir. Et c'est ce que Jésus a compris. Il dit, si je reste à Nazareth, mon ministère ne prospérera pas. Ma mission ne sera pas atteinte. Je dois sortir de Nazareth parce que ce soit mes frères, que ce soit les gens du village de Nazareth, personne ne veut croire à moi comme un homme de Dieu, prophète. Personne ne veut croire à moi comme le Christ, le Messie. Alors je vais aller là où l'environnement me présentera les opportunités et la possibilité de foncer, d'aller de l'avant avec mon ministère. C'est comme ça que Jésus va quitter Nazareth. Il va commencer à habiter pendant 2 ans et demi à Capernaum. Jésus est resté 2 ans et demi à Capernaum. Et là, à Capernaum, on a commencé à écouter. Les gens de Nazareth ont commencé à entendre, à apprendre les échos du ministère de Jésus. Le même ministère qui n'a pas fait long feu, le même ministère qui n'a pas fait long feu à Nazareth, mais quand ce ministère vient d'atterrir à Capernaum, ce ministère-là commence à ressusciter les morts, ça commence à purifier les lépreux, ça commence à ouvrir les yeux des aveugles, ça commence à faire de grandes choses pour la gloire de Dieu. Et les gens de Nazareth commençaient à apprendre que celui dont on n'a pas reçu ici, celui dont on a expulsé, celui dont on n'a pas accepté chez nous à Nazareth, est devenu un grand prophète là-bas à Capernaum. C'est ça malheureusement le premier environnement. Un environnement ou un milieu où les gens ne témoignent pas en bien de toi. Tu fais beaucoup d'efforts pour eux, mais ils ne témoignent jamais en bien sur toi. Tu te bats pour eux, mais jamais leur cœur ne vont t'accepter. Tu te sacrifies pour eux, mais dans leur cœur, ils ne vont jamais t'aimer. Tu es en train de donner un coup d'épée dans l'eau. Ils ne t'aimeront jamais. Parce que c'est ça, eux. C'est ça leur cœur. Ils sont comme ça. Et si tu m'entends maintenant et que tu découvres que ton environnement, si tu m'entends maintenant et que tu découvres que l'environnement où tu es en train de vouloir évoluer est comme cela, il n'y a pas de prière à faire, il n'y a pas de jeûne à faire, il n'y a pas de retraite à faire. Sinon Jésus allait le faire pour les gens de Nazareth. Mais quand Jésus a compris que Nazareth et les gens de Nazareth ne seront jamais gentils envers moi, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est sorti de Nazareth. Il est allé s'installer à Capernaum, là où les gens l'ont accepté, l'ont aimé, ont cru en lui. Et là-bas, Jésus à Capernaum, il a commencé à s'exploser dans sa grâce. Et les échos et les témoignages ont commencé à partir partout. C'est très important. Et quand je parle de l'environnement, je voudrais vous rappeler également que Saul de Tarse, qui est devenu Paul, quand vous lisez dans Actes des Apôtres au chapitre 9, Acte 9, 23 à 30, dans Acte chapitre 9, le verset 23 à 30, vous verrez que Dieu, quand il a rencontré Saul de Tarse, et que Saul a commencé à prêcher à Damas, les gens qui étaient à Damas étaient des Juifs, comme Paul était auparavant. Mais ces gens-là de Damas et des autres contraints de Juifs n'acceptaient pas Paul comme apôtre de l'Évangile. C'est dans Actes chapitre 9, le verset 23 à 30. Les Juifs qui voyaient Paul prêcher dans leur milieu de Juifs ne pouvaient pas croire à Paul. Ils se disaient non, il était avec nous ici dans le judaïsme, il était avec nous ici dans nos temples. On insultait Jésus avec lui. On maltraitait les chrétiens avec lui. Depuis quand lui, Saul de Tarse, va devenir apôtre? C'est comme ça que quand Dieu va vouloir séparer l'espace, donner à chaque apôtre son espace,
Dieu a dit à Saul de Tarse, qui est devenu Paul, Saul de Tarse qui est devenu Paul, il a dit, toi Paul, je t'envoie comme apôtre dans les nations. Tu n'exerceras pas parmi tes frères juifs. Toi, tu vas aller dans les nations. Pourquoi? Parce que tes frères juifs ne t'accepteront jamais. Ils ne vont jamais t'accepter. Il faut que tu ailles chez d'autres personnes. C'est comme ça que Dieu va faire de Paul l'apôtre des nations. Ça veut dire l'apôtre pour les non-juifs. Les Romains, les Galates, les Thessaloniciens, les Colossiens, les Éphésiens. Dieu a envoyé Paul vers les nations. Et il a dit, Pierre, toi, tu resteras maintenant à Jérusalem avec les Juifs. C'est comme ça que Pierre est resté à Jérusalem et dans les contraintes des Juifs. Parce que Dieu a voulu ça. Mais Paul, Dieu l'a envoyé loin des Juifs. Parce que Dieu savait que les Juifs ne vont pas constituer un bel environnement pour la prospérité du ministère de Paul. Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Quand tu constates que ton environnement n'est pas favorable pour ta prospérité, il n'y a pas de jeûne à faire, il n'y a pas de prière à faire, il n'y a pas de sacrifice à faire. La seule chose qu'il faut faire, il faut quitter. Il faut quitter. Si tu quittes, alors tu verras la grâce de Dieu et Dieu te bénira abondamment. Le deuxième mauvais environnement, je voudrais parler dans Marc. Marc chapitre 8. Dans Marc 8, je vais vous montrer un deuxième mauvais environnement. C'est très important que nous sachions ces choses parce que tu ne peux pas prospérer si tu n'es pas capable de quitter un mauvais environnement qui te bloque, qui te freine. Marc chapitre 8, le verset 26. Écoutez comment la Bible dit. Marc 8, le verset 26. Non, je commence au verset 22. Marc chapitre 8, le verset 22. Marc 8, le verset 22. Je lis la parole. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya de sa maison. Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Voyez-vous, un monsieur était malade, il était aveugle, et on l'amena auprès de Jésus. Le Seigneur Jésus regarde l'aveugle, on lui dit, mais on t'a amené notre frère qui est malade, est-ce que tu peux prier pour lui? La Bible dit que le Seigneur prit les mains avec sa salive, il imposa les mains sur l'aveugle. L'aveugle, au premier temps, à la première imposition de main, l'aveugle a ouvert les yeux. Il a dit, je vois, mais pas distinctement. Je vois des hommes qui marchent, mais ils sont comme des arbres. Après, Jésus va imposer encore les mains la deuxième fois sur cet homme. Et la Bible dit que cet homme fut guéri. Mais ce qui m'intéresse, ou ce qui m'impressionne, c'est qu'après la guérison de cet homme, Jésus lui dit, ne rentre plus dans ton village. Comme tu es guéri là, sors de ce village, va-t'en, va te débrouiller ailleurs. Ne rentre pas dans ces villages. Mais si nous comprenons le langage de Jésus, il voulait dire à cet homme que si tu rentrais dans ton village, tu risques de retomber dans la même maladie. Ce qui nous pousse à dire que la maladie de cet homme était provoquée par les réalités liées à l'environnement de son village. Tu vois? Donc, allons-y comprendre qu'il y a certains problèmes qui nous arrivent.
il y a certaines difficultés qui nous atteignent, qui sont dues à l'environnement où nous existons, où nous évoluons. Parce que si ce n'était pas le cas, le Seigneur Jésus n'allait pas empêcher à cet homme de rentrer dans son village. Attends, il est déjà guéri. Pourquoi ne pas rentrer dans son village et témoigner là-bas dans son village de sa guérison pour que les gens sachent que c'est Jésus qui l'a guéri? Mais Jésus lui dit, ne rentre pas dans ton village, ne va pas faire de témoignages là-bas. Va-t'en, va te débrouiller ailleurs, sors de ton village. C'était une façon pour Jésus de dire à cet homme que je ne vais pas te séparer avec les gens, je ne vais pas te brouiller avec tes voisins du village, mais tu dois comprendre que ta maladie provient de ton village, provient de ton environnement. Tu sais, je vais dire à quelqu'un, si tes problèmes que tu vis aujourd'hui proviennent de ton environnement qui est mauvais, même si tu fais un jeûne et prière de 50 jours, ce problème-là ne finira pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas changé d'environnement. Il y a un grand homme de science, je crois que c'est Aristote, qui avait dit, quand on veut soigner un malade, on lui donne des médicaments, on lui donne des thérapeutiques, mais on ne le demande pas d'arrêter avec ce qui a provoqué sa maladie, on n'a rien fait. Donc c'est bien de donner la solution aux problèmes des gens, mais il faut dire à ces gens-là, à qui vous donnez des solutions, de chercher à éviter les choses qui ont produit les problèmes dans leur vie. C'est comme ça que je suis en train de dire à quelqu'un, si les problèmes que tu es en train d'évoluer, alors la première chose qu'il faut faire pour arrêter ces problèmes, tu dois quitter cet environnement. C'est ce que Jésus a fait comprendre à cet homme qui était guéri de sa cécité. Il lui dit, frère bien-aimé, tu es guéri, mais ne rentre plus dans ton village. Parce que ta maladie provient de là. Tes problèmes proviennent de là. La majorité des gens agissent tellement dans les sentiments. Oui, les chrétiens sont souvent sentimentalistes. Quand je parle des chrétiens, y compris moi. Nous sommes tellement sentimentalistes que souvent, nous voulons ne pas voir la vérité, n'est-ce pas, pour entretenir des choses qui plaisent aux gens. La Bible dit, mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Ok? Ne cherche pas à plaire à Dieu, ne cherche pas à plaire aux hommes, mais cherche à plaire à Dieu. Quand tu veux faire des sentiments pour faire plaisir aux hommes, mais ne sachant pas que tu es en train de maintenir en force les problèmes qui te dérangent, alors tu es mal barré. Quitte le mauvais environnement qui sont à la base. Ces mauvais environnements qui sont à la base de tes problèmes, il faut sortir de là. Jésus guérit l'aveugle de naissance et lui dit, sors de ta ville, ne rentre plus là-bas. Parce que c'est là-bas où il y a la cause de ta maladie. C'est dans cette ville-là, c'est dans cet environnement-là qu'il y a la cause de ta maladie. Regarde bien, toi qui m'entends. Est-ce que ton problème n'a pas comme cause ton environnement? Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, non pas à cause d'eux-mêmes. Tu as des problèmes, non pas à cause de ton comportement. Tu n'as pas un mauvais comportement, heureusement pour toi, mais tu as un mauvais environnement. Ouais. Il y a des personnes comme ça, des gens comme ça, qui n'ont pas de mauvais comportements, mais qui sont dans de mauvais environnements. Et ils ont toujours des problèmes, non pas à cause de leur mauvais comportement, mais à cause du mauvais comportement de leur environnement. Un environnement qui ne te propulse pas, pourquoi tu demeures là? Un environnement qui ne favorise pas ton envol, pourquoi tu restes là? Un environnement qui ne provoque pas ta prospérité, pourquoi tu restes là? Sortez de ces milieux-là. Sortez de ces milieux-là et vous verrez la gloire de Dieu. Je vais encore vous montrer un autre passage, puisque je parle de l'environnement, des environnements mauvais, des environnements qui ne nous aident pas, des environnements qui ne nous rendent pas capables d'avancer et d'aller de l'avant. Prenons Matthieu chapitre 2, le verset 13. Matthieu chapitre 2, le verset 13, je lis la parole de Dieu. Lorsqu'ils furent partis,
voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Ça, c'est la parole de Dieu à Joseph, le papa de Jésus. Quand Dieu a vu les petits jeux de Hérode, Dieu a vu comment Hérode a envoyé les mages s'enquérir de la situation de Jésus, savoir où était Jésus et ses parents, pour après envoyer les gens tuer l'enfant Jésus. Dieu va envoyer un ange au papa de Jésus, Joseph. L'ange lui apparaît en songe et lui dit, Joseph, dès ce matin, prends ta femme, prends ton enfant, tu dois quitter l'endroit où vous êtes ici à Bethléem. Allez vous réfugier en Égypte. Parce que Hérode cherche à faire périr cet enfant. Et les mages qui sont venus adorer l'enfant savent déjà que l'enfant est à Bethléem. Donc toi, tu dois quitter Bethléem avec l'enfant et l'enfant, avec l'enfant et la femme et ta femme, pour aller vous réfugier en Égypte. Comme ça, si Hérode faisait son assaut après, il ne vous trouvera pas et donc l'enfant sera protégé. Là encore, le Seigneur nous fait voir que l'environnement de Bethléem était devenu un mauvais milieu. Un milieu contrôlé par les gens de la haine. Les gens de la haine ou les méchants. Quand Dieu a constaté que les méchants, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant Jésus, savaient que Jésus était caché à Bethléem. Jésus, l'Éternel a dit aux parents de Jésus, prenez l'enfant Jésus, quittez Bethléem, parce que ici là, il y a des gens mal intentionnés, il y a des personnes remplies de méchanceté et de haine qui chercheront à vous atteindre. Allez vous réfugier là-bas en Égypte, comme ça on vous cherchera et on ne vous verra pas. Frères et sœurs, ici encore, c'est un autre environnement mauvais. J'ai parlé du premier environnement où les gens ne parlent pas en bien de toi, ne témoignent pas en bien de toi. J'ai parlé du deuxième environnement où tes problèmes sont provoqués par cet environnement. Et le troisième environnement, c'est un environnement où tu existes, mais les gens veulent ta fin, ils veulent ta mort, ils veulent ta chute. Tu sais que le milieu que tu fréquentes veut ta mort. Tu sais que l'environnement que tu fréquentes, que tu évolues, veut ta chute. Mais tu prends quand même les risques de rester dans cet environnement. Tu sais, la Bible dit, on ne tentera pas l'Éternel ton Dieu. C'est pas parce que tu as Dieu, c'est pas parce que tu pries que tu dois t'exposer à la méchanceté des hommes. Non, non. Dieu t'a donné les yeux pour voir, tu as vu. Dieu t'a donné l'intelligence pour comprendre et tu as compris. Alors ce qu'il faut faire, parce que tu as vu, parce que tu as compris, il faut fuir cet environnement qui veut ta mort, qui veut ta chute. Cet environnement qui veut ton empoisonnement. Cet environnement qui veut ton divorce. Cet environnement qui veut la chute de ton travail. Cet environnement qui veut le désastre dans ta vie. Cet environnement qui veut le chaos pour toi. Tu as vu, non? Tu as compris parce que tu es intelligent. Tout ce qui te reste à faire, c'est de quitter de tels environnements. Alors, quand tu es capable de quitter de mauvais environnements, tu seras capable de prospérer et d'avancer. Parce que si tu n'es pas capable de quitter les mauvais environnements, crois-moi, tu auras souvent des problèmes. Et des problèmes que tu ne pourras peut-être pas résoudre. Tu sais, dans la vie, Dieu a sa part de responsabilité. Nous aussi les hommes, nous avons notre part de responsabilité. Dieu, sa responsabilité, c'est de te montrer comme il est en train de te montrer maintenant par ses messages. Dieu te fait voir dans quel environnement tu vis. C'est un environnement qui ne va pas t'aider à prospérer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter. Dieu t'a révélé, Dieu t'a parlé, Dieu t'a fait comprendre, Dieu t'a fait voir des signes.
Maintenant, la responsabilité, c'est à toi de quitter. Ce n'est pas Dieu qui quittera. C'est toi qui dois quitter ces mauvais environnements que Dieu t'a révélés, que Dieu t'a montré. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va là où je te montrerai, car c'est là-bas que je vais te bénir. Il y a des environnements qui ne permettent pas à Dieu de nous bénir là-bas. Il y a des environnements qui ne favorisent pas notre prospérité, notre promotion, notre élévation. Il y a des entourages qui, pendant que toi tu veux monter pour aller en haut, progresser, avancer, eux qui sont autour de toi te tirent en bas, te rabaissent pour que tu restes en bas et qu'eux continuent à clamer et continuent à se réjouir. Alors toi, tu ne dois pas rester dans un environnement qui te tire vers le bas. Quand ils te tirent vers le bas, ils se réjouissent. Quand ils te tirent vers le bas, ils sont contents. Quand ils te font chuter, quand ils sont en train de t'aider à échouer, ils sont contents. Tu as vu, tu as compris. Mais pourquoi tu ne peux pas changer de genre d'environnement comme ça? L'homme prudent, dit la Bible, l'homme prudent, dit la Bible, voit le mal de loin et se cache. Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, de ce direct. Si cette vidéo vous a fait du bien, s'il vous plaît, donnez-moi les cœurs, donnez-moi les pouces. Donnez-moi les cœurs, donnez-moi les pouces. Si vous avez aimé ces messages, vous avez aimé cette intervention, alors donnez-moi les cœurs, donnez-moi les pouces. Écrivez-nous quelque chose, posez-nous votre question, manifestez votre présence, dites-nous, vous nous suivez à partir d'où? À partir de quel pays? À partir de quelle patrie vous êtes? Donnez-nous votre nom. Nous voulons vous saluer nommément parce que pendant nos moments de culte, c'est aussi des moments de communion fraternelle, des moments de famille, des moments où nous pouvons nous réjouir ensemble comme des frères et sœurs. Je vais prier après, et puis après avoir prié, je vais saluer les gens qui me suivent. Je vais prier, je vais prier. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu puisse t'aider à être capable, à être fort dans la décision. Vous savez, l'homme fort, ce n'est pas l'homme qui a beaucoup de muscles. L'homme fort, ce n'est pas l'homme qui est géant comme Goliath. Non. L'homme fort, c'est celui qui est capable de prendre des grandes décisions qui peuvent changer sa vie. C'est ça l'homme fort. L'homme fort, ce n'est pas le géant comme Goliath. L'homme fort, ce n'est pas celui qui a des muscles. L'homme fort, ce n'est pas celui qui a des armes. L'homme fort, ce n'est pas celui qui se bagarre, qui se batte toute la journée. Mais l'homme fort, c'est celui qui est capable de prendre des décisions qui peuvent aider sa vie à prospérer. Voyez-vous, David était plus fort que Goliath. Pourquoi? Parce que David était capable de prendre la décision d'affronter le géant Goliath. C'est à toi de décider de changer ton environnement, de changer ton entourage. C'est à toi de décider, ce n'est pas à Dieu de décider. On est fort quand on a un mental fort, capable de décider, de prendre de grandes résolutions. La Bible dit que à tes résolutions, c'est ce que la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire derrière tes décisions que tu peux prendre par rapport à ton milieu, à ton entourage, c'est derrière cette décision qu'il y aura ton succès. Moi, je vais prier pour que Dieu te rende capable, pour que Dieu te rende fort, d'être capable de prendre de grandes décisions qui pourront t'aider de quitter. Aujourd'hui, j'ai parlé de quitter les mauvais environnements. Des environnements où on ne croit pas en vous, où on ne parle pas en bien de vous, des environnements où on ne témoigne pas en bien de vous. De quitter les environnements où tout le monde est méchant contre toi et veulent voir ta chute. Les environnements où tu as compris que tes problèmes qui dérangent ta vie proviennent de là-bas. Ce sont des catégories des environnements qu'il faut quitter, qu'il faut abandonner. Il n'y a pas de prière à faire, il n'y a pas de jeûne à faire. Il n'y a que la décision à prendre.
Alors moi, je vais prier pour que toi, tu prennes la décision. Étends ta main vers moi. On va prier. Très Saint-Père, je te présente mes amis qui m'ont suivi aujourd'hui. Ils se retrouvent chacun dans des environnements compliqués, dans des environnements bizarres. Des environnements qui ne font que produire des problèmes et des difficultés pour mes frères. Alors je prie au Dieu que tu donnes la possibilité et la capacité à tous ceux qui me suivent de prendre la décision de quitter ces environnements, de quitter ces milieux et de se retrouver là où toi tu veux qu'ils soient. Rends chacun de nous capable, Seigneur, de voir, de comprendre et de décider par rapport à leur environnement. Je bénis ces peuples et je prie que la grâce et la faveur de Dieu les accompagnent. Tous ceux qui sont malades, Seigneur, guéris-le maintenant. Que ceux qui sont sous l'emprise de démons soient délivrés maintenant. Seigneur, quel que soit le nom des maladies et quelles que soient les durées de toutes ces maladies, je déclare mes frères et sœurs qui me suivent maintenant guéris au nom de Jésus-Christ. Couvre chacun de nous par le sang de Jésus-Christ et par ta grâce et ta faveur, protège-nous des maladies, de cette épidémie coronavirus et de toutes les autres maladies. Seigneur, que tous ceux qui se confient en toi, tu as dit dans ta parole, tous ceux qui se confient en toi ne seront jamais confondus. Nous nous confions en toi, nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, entre tes mains, la honte ne sera pas notre partage. Entre tes mains, Jésus, l'humiliation, la chute, le chaos ne sera pas notre partage. Entre tes mains, Jésus, la mort sera loin de nous, la maladie sera loin de nous. Merci pour nous avoir écoutés et merci pour nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Wow. Nous disons Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus encore, je vais donner notre numéro WhatsApp. Prenez plus 242, si vous voulez, plus 242, ou bien 00242, 00242, 05 018 53 et 05 à la fin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous saluons la sœur Oumba Virginie qui nous a suivis. Que Dieu te bénisse depuis Brazzaville. La sœur Zina qui nous a suivis depuis Londres. Que Dieu te bénisse. Le frère Grace Nganga Leader qui nous a suivis depuis Brazzaville. Que Dieu te bénisse. La sœur Roina qui nous a suivis depuis Paris. Que Dieu te bénisse. Sœur Roina. La sœur Pichuna Kumba qui nous a suivis depuis Paris, que Dieu te bénisse. Ma Moyou qui nous a suivis, que Dieu te bénisse. Jessica Banga qui nous a suivis, que Dieu te bénisse. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Si je n'ai pas pu citer votre nom, donc je ne vous ai pas lu sur l'écran, mais je sais que vous êtes là, vous ne nous abandonnez jamais. Merci à Madame la Réservée, à son mari, Monsieur Louisin. Merci à Marc-Anthony, Maël, Maëva. Merci à la sœur Samantha qui nous suit depuis Paris, ailleurs. Paris, dans la ville d'hier. Tu nous as suivis, Samantha. Que Dieu te bénisse. Merci à Andy Bansenga. Merci à Benjamin Bansenga. Merci à Liliane Rebecca Nzale qui nous a suivis. Merci à Qualité Sacrée Taboubassa, les directeurs des cabinets qui nous aident à vous atteindre là où vous êtes. Et je vais dire spécialement merci à Madame André Christelle Bansenga, notre maman, ma chère tendre épouse. Maman, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu es en train de faire. Sois bénie, maman, et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao.